C'est encore un isekai? Ouais, mais il est loin d'être comme les autres. Bah vas-y, explique. Notre protagoniste japonais est réincarné dans un jeu vidéo qu'il a déjà terminé. Classique. Sauf qu'il n'est pas un personnage connu, mais juste un fils de noble lambda. Du coup, il va vivre une vie tranquille dans ce monde fantastique. Bah effectivement, sans son intervention, le héros va sauver le monde, mais la capitale y passera au passage, et il habite la capitale, donc la vie sera pas si tranquille que ça. Ok, donc il va faire quoi? Prendre la place du héros? Non, il a pas du tout la puissance requise, par contre il peut l'aider pour qu'il y ait moins de sacrifices. Dit comme ça paraît simple. Et pourtant, il y a du boulot. Notre protagoniste Werner est intelligent, humble et très terre à terre. Il comprend vite qu'il n'est pas un héros cheaté et que vaincre le roi démon en réduisant les sacrifices n'est pas une masse à faire. Ce monde des nobles est complexe et il va falloir qu'il use de ses connaissances du jeu ainsi que du monde moderne pour manipuler tout cet échiquier dans son sens. Et on nous montre beaucoup de ces phases de réflexion et de négociation? Quasiment tout, et finalement c'est ça qui rend l'œuvre aussi différente et intéressante. Alors certes, les pages sont assez lourdes en texte et on n'a pas tant de scènes d'action que ça, mais on se retrouve avec un monde hyper cohérent et immersif. Les personnages sont logiques quant à leur personnalité, et c'est agréable de voir que même les secondaires ont quelque chose à apporter. Mais du coup, le protagoniste, il manipule le héros du jeu. Alors oui et non, on a une relation amicale assez forte qui je pense va prendre encore plus d'ampleur par la suite, mais c'est une complicité qui est assez agréable à suivre. Et les dessins sont particuliers. Effectivement, on a un style assez original. Personnellement, j'aime beaucoup les personnages, les chara-designs sont très classe et les yeux sont vraiment mis en valeur. Et honnêtement, je suis amoureux des personnages féminins. Oh, j'avoue qu'elles ont du charisme, hein. Par contre, les combats sont un peu compliqués à comprendre. On a de grosses batailles avec beaucoup d'adversaires et avec un style aussi crayonné, c'est compliqué d'être précis et subtil, ce qui fait qu'on se perd facilement dans l'action. Bon, ça m'a l'air quand même bien sympa. On a 4 tomes pour le moment, mais malheureusement va falloir s'attendre à un tome par an au vu de l'apparition au Japon. L'attente, c'est vraiment un des plus gros fléaux.